Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 13 octobre 2024, on se retrouve pour un nouveau point météo. Je viens ce dimanche vous informer d'une nouvelle dégradation. Il est nécessaire de faire ce point par rapport aux inondations crues liées aux fortes pluies au passage de la tempête Kirk ces derniers jours. D'ailleurs, en ce dimanche, il y a encore le Loir-et-Cher qui est en alerte orange. Donc c'est très important de venir faire ce point météo parce que la situation est critique avec de nombreuses crues hein, sur pas mal de régions au cours de ces derniers jours et même ces dernières semaines. Les sols sont saturés d'eau. Donc voilà, on va regarder ensemble l'animation des centrations. Vous allez comprendre pourquoi on a donc des nouvelles pluies attendues cette semaine, surtout en deuxième partie de semaine. On va voir une accalmie quand même dans ce début de semaine par rapport aux remontées des hautes pressions. Donc un anticyclone qui est présent et qui va d'ailleurs réchauffer également l'atmosphère puisque le flux va s'orienter au sud, hein, notamment surtout à partir de mardi. Et puis là, regardez sur l'Atlantique ce qui se passe. On a une dépression hein, qui va se positionner ici au centre de l'Atlantique Nord. Et puis on a les restes de la tempête tropicale Leslie qui va se diriger au large du Portugal et qui va remonter sur nous en flux de sud à sud-ouest. Alors, il n'est pas question de vent hein, pour cette dépression, rien à voir avec Kirk. C'est une dépression tropicale surtout très pluvieuse, puisque gorgée d'humidité avec la masse d'air subtropicale qu'elle accompagne. Donc pas de vent, mais par contre donc de nouvelles fortes pluies et même des orages attendus par rapport à cela. Et puis on a un Talveg hein, qui va également être présent, qui va diriger en particulier les restes de la tempête Leslie, tempête tropicale Leslie, voilà, qui n'est plus qu'une simple dépression, je le rappelle. Hein. Pas de tempête donc cette fois-ci pour chez nous. Il y aura un petit peu de vent sur le massif central, dans la vallée du Rhône et également du vent d'OTAN du côté du Midi toulousain, mais pas de rafales tempétueuses, hein, je vous rassure. Par contre, dans ce flux de sud à sud-ouest, notamment à partir de mercredi, puisque c'est à ce moment-là que l'humidité liée au reste de la tempête tropicale Leslie vont arriver proche de notre pays, eh ben, on aura à partir de ce moment-là les pluies hein, qui vont revenir par le sud-ouest, se diriger sur l'ouest du pays, le nord-ouest, et puis également remonter du côté du golfe du Lion qui devrait concerner les Cévennes avec peut-être un épisode cévenol. En tout cas des fortes pluies sur une grande moitié ouest du pays. Le nord-est devrait rester un petit peu à l'écart, protégé par l'anticyclone continental que vous voyez ici. Donc voilà, un flux de sud à sud-ouest qui s'annonce dynamique et surtout très humide. Hein. Voilà, donc on va regarder ensuite avec le modèle GFS les cumuls de pluie attendus. Avant ça, je vous parle de la suite. La suite, eh ben, c'est que on va avoir une accalmie. Voilà, on va avoir une accalmie. Alors, pas tout de suite, évidemment. Vendredi, ce sera surtout la moitié sud, puisque vous voyez, on a une vaste dépression qui arrive par l'Atlantique, qui devrait concerner les îles britanniques. Le nord-ouest sera un petit peu en marge, mais devrait être concerné quand même par une nouvelle perturbation hein, liée à cette dépression. Donc, on va avoir quand même de nouvelles pluies entre vendredi et samedi pour les régions du nord-ouest. Voilà. Mais après, regardez ce qui se passe. On a la NAO+, hein, c'est-à-dire une zone de basse pression entre le Groenland, le Labrador et l'Atlantique Nord. Donc ici, cette zone de basse pression qui va d'ailleurs creuser une dépression ici, une tempête hein, d'ailleurs, qui va se creuser là, et qui va remonter vers le nord. Et cette synoptique, on l'a pas vu depuis très longtemps, c'est ce qui va permettre à l'anticyclone des Açores de remonter sérieusement cette fois-ci, regardez, avec des géopotentiels très élevés. Donc des hautes pressions très solides qui vont se mettre en place ici à partir de dimanche prochain. Ça semble être fiable, hein. La plupart des modèles s'accordent là-dessus. Et ces hautes pressions donc qui viennent directement depuis les îles Canaries ici vont rejoindre, hein, ces hautes pressions vont rejoindre l'anticyclone continental qui est présent du côté de l'Europe de l'Est notamment, donc et former une barrière anticyclonique assez importante, assez solide. Et là, on n'a pas vu ça depuis très longtemps. Regardez ça, c'est impressionnant. Conditions très anticycloniques en allant pour la dernière décade d'octobre. Hein, c'est vraiment très anticyclonique. Donc,
ça va nous changer hein, de tout ce qu'on a connu. Alors maintenant, on va regarder les cumuls de pluie avec GPS. Hop, on va regarder ça ensemble. Donc, les régions les plus à risque hein, d'être concernées par des pluies assez importantes hein, et des orages également. Alors, le risque d'orage, on ne sait pas où exactement, ça sera un petit peu noyé hein, dans toute la masse pluvieuse. Donc, vous voyez, on distingue bien un petit épisode Sevenol ici, euh, avec des cumuls autour des 80 mm, hein, 80, entre 80 et 100 mm. Également pas mal de pluie du côté des Pyrénées. Et puis les cumuls les plus importants se situent ici, donc entre la Nouvelle-Aquitaine, une grande partie des régions de l'Ouest, hein, finalement, en remontant sur le centre-Ouest, en allant vers la Normandie, peut-être l'Île-de-France aussi, notamment, vous voyez la partie ouest, et puis en allant vers une partie des Hauts-de-France. C'est toute cette zone-là, on attend les pluies les plus importantes, hein, donc attention, prudence, on attend, vous voyez, entre 60 et 90 mm. Hein, alors notamment entre mercredi et vendredi hein, pour cette partie-là. Et puis on aura également des pluies hein, qui vont se diriger du côté du golfe de Gênes, qui vont provoquer des cumuls importants, notamment vers les Alpes-Maritimes en allant vers les Hautes-Alpes. Donc prudence là aussi, hein, pas mal de pluie autour des ouais, 80 mm aussi. Donc voilà ce qu'il faut retenir, un risque orageux hein, sur les mêmes régions que vous voyez là où il y a les cumuls les plus importants. Risque orageux un peu plus localisé par endroit, notamment peut-être en allant ici vers la Bourgogne, également vers le Massif central. Voilà, mais on a un risque orageux qu'il faudra surveiller, mais c'est surtout les cumuls de pluie ici, donc qui pourraient provoquer de nouvelles crues. Il faudra être très prudent, mais comme vous l'avez vu après, à partir du week-end prochain, notamment à partir de dimanche, les conditions anticycloniques semblent se confirmer. Si bien sûr les prévisions viennent à changer, je vous en informerai ici sur la chaîne. Merci d'avoir suivi ce point météo. Je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. Ciao.